Et puis commentaire éditorial qui paraît dans le livre Nouvelliste matin. Les bateaux américains, bâtons ou carottes, l'hypothèse signature France Duval, lecture junior Célestin. 3 bateaux de guerre américains croisent dans la rade de Port-au-Prince ce 3 février 2026. Leur présence s'inscrit dans le contexte d'une opération contre les narcotrafiquants et reflète l'engagement indéfectible des États-Unis en faveur de la sécurité, de la stabilité et d'un avenir meilleur pour Haïti, informe un communiqué de l'ambassade des États-Unis mardi 3 février 2026. Depuis septembre 2025, dans le cadre de l'opération Southern Spear, des forces américaines sont déployées dans la Caraïbe. Après avoir pulvérisé des embarcations de présumés transporteurs de drogue, elles ont aidé à capturer, le 3 janvier 2026, le président Nicolas Maduro du Venezuela. L'arrivée de cette force navale au cœur de la capitale haïtienne fait suite à des déclarations américaines. Les observateurs n'ont pas manqué de faire les additions. Il y a une accumulation de signaux, de mise en garde et de menaces qui culminent avec la présence des bateaux. Dès le mois de mai 2025, les rappels à l'ordre avaient commencé. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti à l'époque, Denis B. Hankins, ne cachait pas qu'il comptait les jours du Conseil présidentiel de transition. C'est une question maintenant de 278 jours avant le 7 février 2026 où il est prévu d'avoir un président élu et de nouvelles institutions, avait-il dit, avant de souligner qu'il était nécessaire que le gouvernement dispose d'un plan crédible. En septembre 2025, de passage à New York, l'actuel chargé d'affaires américain Henry Wooster avait déclaré que les membres du CPT n'ont pas des postes à vie. En novembre dernier, quand les rumeurs de renversement du premier ministre Alix Didier Fils-Aimé circulaient, des messages avaient été envoyés aux membres du CPT présumés être à la manœuvre pour changer le chef du gouvernement, message qui était attribué à l'ambassade américaine en Haïti, dans lesquels il était écrit « Ce n'est pas le moment de tester la détermination des États-Unis ». Le 28 janvier, lors d'une audition au Sénat des États-Unis, le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé la volonté de l'administration Trump d'adopter une posture militaire pour affronter les gangs des organisations terroristes transnationales opérant en Haïti et d'autres pays de la région. La présence des bateaux de guerre est sans doute un message aux gangs considérés comme organisations terroristes. Il faut attendre et voir s'il y aura une mise en commun des ressources, moyens et technologies entre les forces de sécurité haïtiennes, la force de répression des gangs et les forces américaines. Il va falloir attendre et voir si ce déploiement vise à marquer un tournant au plan politique sécuritaire et ou à dissuader toute aventure politique désespérée. Le déploiement des capacités coercitives américaines dans la baie de Port-au-Prince coïncide avec l'échéance du 7 février 2026, date qui marque la fin du mandat des membres du Conseil présidentiel de transition, alors que 5 membres de ce conseil sont sous sanctions américaines et accusés de soutenir les groupes criminels. À partir de ce mardi, toutes les initiatives pour peser sur la prochaine transition vont se mener sous l'œil vigilant et armé des bateaux américains. Certains y voient la politique du gros bâton, d'autres l'opportunité d'une carotte comme une main tendue pour aider Haïti à passer un mauvais moment. Des observateurs décodent un encouragement à bien faire, d'autres une menace en cas de tentation de passer à l'acte. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Livia, Dr. Edman, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval, merci pour ce disponible pour l'écoutage éditorial là, hier, mardi 3 février. Non, monsieur Alphonse, campé, monsieur Alphonse, merci pour dire matin. Merci, pour qui ça? Albacete? Merci, pour ça, merci. Oh, mais élimine une équipe qui fait fort mal. Non, le football. Bravo, bat Albacete 2. Bien content à vous. On va dire merci. Tout que j'aime merci, on va dire bravo. On va compter éliminer Albacete? C'était éliminé, on t'a fait.
M'kon on tape la prière après dans gorge. Mais oui, dans la route, mais rester là. Il mettrait là. Oui. Le cas m'battre pour monsieur Alphonse, mettez-le dans World équipe. Bon, ça va mettre la World équipe. Oui, c'est réel qui va qu'on World League, c'est tout qui va passer doit être dans figure semaine ça. En tout cas. Si nous étions là, 3 bateaux débarqués dans le Port-au-Prince là, si on est là-dedans, si bien comprendre. Oui, monsieur Alphonse, il y a une photo, il y a un communiqué, et présence inscrit dans le contexte opération contre narcotrafiquants et reflète l'engagement indéfectible des États-Unis en faveur de la sécurité, de la stabilité et de l'avenir meilleur pour Haïti. C'est l'ambassade américaine qui dit ça, M. Alphonse. Bateau, ça a dit que y a un grave bateau qui a circulé là dans la mer des Caraïbes là, depuis septembre, dans le cadre d'une opération que les États-Unis lancé. Bateau ça yo, bateau Pagno fait partie de bateau ça yo. Puis ces derniers temps, pulvérisons ces embarcations que tu as essayé de passer et dit-on avec drogue, M. Alphonse. Monsieur, vous aurez vidéo ça yo, que l'armée américaine, que le président Trump publiait de temps à autre. Oui. Eh bien, c'est même force à tout qui a cherché monsieur à 3 janvier à la Kaili. Monsieur Madou. En Haïti, là, il y a un gars pas addition. Bon, monsieur Alphonse, nous obligé faire addition, monsieur Alphonse. Parce que là, cette force navale est au cœur de la capitale haïtienne. Mais elle fait suite à une bonne déclaration que l'Américain a fait sur Haïti depuis le mois de mai l'année passée, monsieur Alphonse. Là, nous avons dit une accumulation de signaux de mise en garde et de menaces qui culminaient avec présence bateau ça, M. Alphonse. Bon, M. Alphonse, d'ailleurs, c'est écrit 3 articles. En mai 2025, déjà, les rapports de l'ordre avaient commencé. Ambassadeur américain à l'époque, Denis B. Hankins, a dit que c'est compté jours pour CPT à aller. Laissant nous te manqué 278 jours avant le 7 février. Il a dit déjà, l'île pour le gouvernement disposer d'un plan crédible. Bon, nous, jusqu'à aujourd'hui, là, même CPT a fait réunion pour aucun plan. En septembre 2025, M. Alphonse, pendant le départ de passage New York, actuel chargé d'affaires, Henry Wooster, a déclaré que même CPT n'a pas un poste là à vie, M. Alphonse. Alors, dans l'histoire d'Haïti, nous n'avons pas un poste à vie, nous n'avons pas rien à faire, M. Alphonse, c'est désigner ton successeur. Songez, M. Alphonse? Oui, me songe. Où est-ce qui dernier président qui a réussi à faire ça? Duvalier. Jean-Claude Duvalier. Depuis là, personne n'a réussi à faire, parce que pas un président à vie encore. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est peut-être à comporter un président à vie parce qu'elle a désigné successeur. Il a envie. Plaît-il? Il a envie. Ah, il pas à vie, il a envie. Non, il a envie de faire ça, mais il faut changer. Il pas à vie, il va ça prérogative. Oh, ça envie, mais pas à vie. OK. Eh bien, novembre dernier, M. Alphonse, toujours en ce qui concerne l'addition qu'Observateur a fait, quand des rumeurs de renversement du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé circulaient, des messages avaient été envoyés aux membres du CPT sous téléphone. Même CPT qui a été dit que dans le mouvement pour jeter Premier ministre, message ça que te dit l'ambassade américaine qui te voit le bayo, et bien, il y a un message qui te dit ce n'est pas le moment de tester la détermination des États-Unis. Donc, ça veut dire, M. Alphonse. Oh. Parfois, il doit être nager, non? Voilà, pas vraiment un bibit pour essayer de moins goneg. Dernier bagage là, M. Alphonse, c'est année ça, 28 janvier. Lors d'une audition au Sénat des USA, le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé volonté d'administration Trump d'adopter une posture militaire pour affronter les gangs et c'est des organisations terroristes transnationales opérant en Haïti et d'autres pays de la région. Mais M. Alphonse, bateau, ça écrivait là, nous a dit que c'est après plusieurs échanges de mots, plusieurs déclarations et plusieurs mises en garde qui ont été faites que nous, bateau arrivé, M. Alphonse. Mais décision tout pour considérer gang organisation comme des menaces. Est-ce que vous avez un bateau, ça pour le travail avec PNH, pour le travail avec les forces de répression des gangs, pour le travail avec
mercenaires, bref, est-ce que vous allez mettre ensemble pour guidiche? Qui que ce soit, nous pas connaît. Est-ce que vous allez une mise en commun des ressources, moyens et technologies? Nous pas connaître, M. Alphonse. Est-ce que ça m'a contourné sur le plan de la politique sécuritaire pour dissuader, ou bien pour dissuader toute aventure politique désespérée? Nous pas connaître, M. Alphonse. Mais voilà. Les coïncidences à 7 février, elle a privé là. Bon, il se trouve qu'il a montré nous gros bâton tout pendant que, qu'on date qu'a privé sous nous là, qui c'est 7 février, mais le déploiement des capacités coercitives américaines coïncide avec l'échéance du 7 février, qui c'est date fin mandat même CPTO. Et d'autant plus que, il y a 5 membres CPT à M. Alphonse qui sont sous sanction et qui sont accusés de soutenir groupe criminel. Les groupes criminels que les États-Unis considèrent comme organisation terroriste. Vous comprenez ça? Ça veut dire, M. Alphonse, vous comprenez addition? Que la combattre dans le cadre d'opération Southern Spear avec bateau. Non, là, pour spaghetti, on met de l'eau chaude, après ça, on met pas de tomate, on met maggi, on met l'oignon, vous comprenez, M. Alphonse? Ouais, ça va pour manger. Bon. Matin, là, on va faire ça, non? On t'a clevé un tout grand goût, à dire, on va venir faire un oh, M. Alphonse, tout est dit, ça, puis bonheur, M. Alphonse, vous avez mettre de l'eau pour vous? Ah, mais c'est de la méchanceté pure. Maintenant, M. Duval, à partir d'hier, mon bagage qui a privé, là, si j'ai bien compris. Ah oui, moi, t'ai dit que blanc, combat, les potes qu'on gagne en Haïti, c'est force pour le faire salver. Là, il y a force pour le faire salver. Et c'est nous qui cherchons ça, M. Alphonse. C'est nous qui provoquons ça. Et bien, à partir de ce mardi, à partir d'hier, toutes les initiatives pour peser sur la prochaine transition, que c'est ça gang a décidé, que c'est ça politicien a décidé, vont se mener sous l'œil vigilant et armé des bateaux américains. Il y a l'autre barrière par rapport à cette politique. Il y a des gens qui ont son gros bâton, comme blanc, comme Benjamin là, parce que la politique du big stick, c'est une habitude des États-Unis. Il y a des gens qui ont son opportunité pour, donc, carotte. C'est comme une main tendue à Haïti pour aider Haïti à passer un mauvais moment. Parce que, bah, yo, toujours gain deux sens. Toujours gain deux sens, M. Alphonse. Les observateurs décodent un encouragement à bien faire. D'autres, une menace en cas de tentation de passer à l'acte. Ah, la histoire. Alors, M. Alphonse, second dictionnaire, second vocabulaire, second aide-mémoire, second vieille histoire d'Haïti, à repasser le son. 1915? Aussi. 94 aussi. Parce qu'à chaque fois, n'oubliez, bon, j'ai écrit l'histoire d'Haïti, qui pas pas toute l'histoire d'Haïti. 1915, je t'ai venu sauver Port-au-Prince qui était en phase à nous finir tuer président. Nous venons tuer tout prisonnier qui était en prison, nous t'es gaillé. T'es gaillé ça à tout, nous t'es gaillé. Là, nous venons mettre l'autre là, et Port-au-Prince t'a accueilli en sauveur. N'oubliez pas ça. 94, idem. Ils passent des mois et des mois petits militaires où tu fais pas bon. Des mois et des mois pour négocier. Comme d'habitude, Haïtien toujours quoi ça blandir pas ça le fait. Le monsieur Rubio dit le 28 janvier que gang c'est organisation terroriste dans le trafic de drogue. Il représente une menace pour la sécurité des États-Unis. Action, il fait drogue rentrer et déstabiliser le pays, il fait réfugiés venir envahir. Yo clair, gang yo considère que gang nous, c'est gang Haïti. Hier, professeur certaines fils t'a font conférence dans l'université Kiskeya. Une bagaille il dit clairement depuis pays a dit ou son menace pour sécurité, il doit faire salver avant. On va répéter oui. Et puis au métro, on dit déjà dans radio ça. Et puis au métro dans catégorie moun qui sont menaces pour sécurité pays ou bien on dit le pillage pour la sécurité de la région, mais M. Alphonse tout ça crivo le rivo. Ben, justement, est-ce que nous faisons les bonnes additions? Et là, nous Léo c'est membre de moun qui supporter organisation criminelle, tout ça crivo rivo. Il y a une traduction, on va arriver. Oui, c'est ça le dit dans le langage ça.
Pas ni droit international encore, ni diplomatie, ni justice. Ou tomber dans l'autre catégorie. Ouais, j'ai connu, bon, ici, nous trouvons président, fin trouver président, nous entrons dans transition, nous pas voulons qui jamais fini, pendant notre transition, ça veut dire nous rétablir sécurité, si ce qu'on a des monde, si ce qu'on crase pays nous, bouquet, créer conditions pour moun ap migrer, venir mettre dans le pays yo. Yo dit nous ça clairement. Nous dit tout dans le micro ça, déjà tout qui bail ça, la fini, que moun qui a fini dans prison. Ouais. Nous avons qui est, nous avons qui bon. Bon. Mais on a fini. Nous écrit 3 articles. Célestin parler là, nous parler. Il a dit, j'en ai sorti dans 7 février, j'en ai prêté dans 7 février. Déjà, nous chapitre 7, nous allons mettre tête dans nos espèces d'administration hybride de pays. Faut un grand monde, faut assumer responsabilité, non? Comme disait Georges Anglade, faut suspendre faire timounerie. Timounerie. C'est bêtises fait clown. Enfantillage. Et puis, on a pensé sur notre dignité. Et c'est de défléchir sur lui, notre dignité, non? Oui, M. Alphonse, c'est ça lié, et c'est chef de, encore une fois, que mettez-nous dans 11 en bâton. Bah, vous les fâchez. Merci, oui, c'est dans le journal la matin. TPS pour Gerline M. Joseph, la bataille continue. Gerline M. Joseph, c'est membre organisation aux États-Unis, Cap Gourmet. Et pour que dossier Haïti, rive Koto, elle rive là, il a annoncé que la bataille n'a pas fini parce que le gouvernement américain a fait appel, il a devant la Cour suprême, nous avons toujours perdu, la bataille n'a pas fini, il a continué la bataille. Les navires de guerre américains dans la baie de Port-au-Prince, c'est ça que je parle là, les juges de la Cour de cassation au cœur du jeu politique haïtien. Alors, par contre, si M. Geoffroy décrypte l'article ça avec nous. Ils font-ils parler des livres, mais beaucoup bon parler des livres. Ah, mais pourquoi ne serait-ce pas appelé un juge de cassation pour venir président? Ou qu'on constitution pas prévoir ça, M. Alphonse, constitution amendée. Non, et de l'autre là, oui, et non amendé. Oui. Oui, M. Alphonse. Et dans nos amendés, il y a plusieurs juges qui sont passés président, il y a qui étaient bien finis, il y a qui étaient mal finis. Monsieur Alphonse, là, pendant que la Constitution n'a pas dit que le juge de cassation est président, nous avons un premier juge qui devine dans la télévision qui a fait discours, qui a dit le président. Qui entend ton année encore, M. Alphonse? Joseph. Il a venu, nous avons et discours et préparation de discours. Songez préparation de discours. Oui, il a fait répétition, Michel qui a coaché ça. Bon. Eh bien, lui-même, après ça, tout mettait là à la retraite. Ouais. Dans la même période, 7 février 2021, où sont les juges qui ont ouvert la télévision le matin, nous avons arrêté lui. Oui, c'est un coup grave. Il dit qu'elle a quand le juge a été lui-même, laisse ça, quand il a arrêté. Petit bois. Un petit bois. L'est-il, M. Geoffroy? Non, Tibra, c'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a aidé? Tibra. Petit bois qu'on dit, M. Geoffroy. Okay. En tout cas, c'était juge d'Abrésil, c'est ça? Ézéchiel d'Abrésil? Oui, Ivikel d'Abrésil, que il était marié, non, il dit, le président Jovenel de dit, dans complot. Troisième juge, même promotion pour cassation, ça, il retrouvait là la retraite, et que je dis que mourir malheureusement. C'est madame, qui dit, hein? Il mourit dans caché. Oui. C'est madame Tello, juge Coq. Windel Coq Tello. Bon. Là encore, son juge qui a ambition, chef. Bonjour, M. Alphonse. M. Geoffroy a rappelé nous matin, c'est lui qui a empêché et prestation serment, on sait peut-être bochette. Oui, Bon. OK? Ça fait 3, et pour nous, un quatrième juge, appelons nous pour le président, toujours dans la Constitution, pas prévoir ça. Mais c'est là, tu dis d'accord. Bon, nous avons quitté M. Sénatus dit ça, le dia, pour le moment, nous venons ici, je ne sais pas quoi j'aime dire rien lui-même. OK. Ça fait 4e juge de 2021 à Jodia qui mettait l'en posture politique. Mais article là, c'est ça le rappeler. Et on a regardé M. Alphonse.
Oui, non, non. Oh, Juge, première fois, juge a retrouvé une espèce de problème, c'était le président Néret. Qui était monté, il était président de cassation, président Aristide Allais, il était président. Président Néret, juge dit qu'on qui joue le tombé. Il était président et pour matin, nous tendez pas lire encore. Après ça, tu as vu un bon autre juge de cassation, tu as un procès pour te faire M. Maninga gagner, pour M. Maninga te faire un candidat. Eh bien, Madame Kouyo, qui est ancien juge de cassation, tout, est vouée à la retraite gentiment. Ah, parti ça, parti ça. Allô? Histoire d'Haïti, qu'elle a manqué page. Non, mais donc, question là, je même découvert ça. Comment milliardaire atterri là encore? Si mais Non, pas qu'on arrive là, parce que l'autre épisode toujours. Oui. Bon, l'autre épisode, le président Avril Pralé, il y a un juge au 5 fin connaît le bon. Le président de cassation. On parle à virer, c'est Madame Trouillot qui vient président. Et Madame Trouillot lui-même, elle voyait un bon juge, collègue à la retraite, il a été engagé pour te faire président Maniga, ou candidat, sans pas attendre 5 ans. Après ça, va l'autre épisode encore, juge de cassation toujours, c'est qui est là? Bon, l'autre épisode encore, oui? Oui, 2004. Oui, et conseil de juge qui était préparé là, discours est fait, répétition discours est faite. Oh, la date, le juge a fait répétition discours, M. Geoffroy, M. Alphonse. Oui. Zamou a écrit discours pour le président, et puis Blip, c'est Boniface Alexandre qui est président. Oui. Oh, ça nous passe à voir le juge. Nous on dit qu'il y a un épisode tout Siméus, gros comme des dépensés pour Siméus qui est candidat, malgré Siméus pas de gain et nationalité haïtienne. Et bien là encore, il y a un juge qui est allé à la retraite. Et son juge, pareil, que président, c'est M. Boniface qui était président à la retraite. Boniface, ta Pascal. Ouais. Oui, vous à la retraite. Alors, mon cap, si juge inamovible, juge de mandat, etc., depuis juge entré dans des ordres. Allô? Vous comprenez? Oui? Non, juge pas un mandat, juge pas inamovible, depuis on fait des ordres, vous à la retraite. Ça n'a pas fait là, je dis là, c'est pas la première fois qu'on a fait. Oui, habitué. Pas un nouveau sur le soleil, ni nouveau dans la boîte à outils de nos politiciens. Nous habitués. Habitué. En tout cas. Napsib. Oui, Napsib. Obligé. En tout cas, merci, oui, monsieur Duval. Kembela. Bonne journée, et puis courage, et puis bien content de dire merci pour t'être là, c'était pour. En tout cas, bravo. Non, pas de merci, bravo. Bravo, comme merci, m'gamoun. Bon, on doit. T'as l'autre dans les là, on est toujours juge dans le cours de cassation. Oh, Jésus, Marie-Joseph. On est toujours dans la partie politique, on est là, on est sang bleu, le pouvoir de le droit. Bon, bref. Bonne journée. Bonne journée, M. Alphonse. Bonne journée.